En novembre 2021, Total Énergie lançait avec éclat le projet Bakassi à Ngo, dans le département des Plateaux, en République du Congo. Bakassi vise à reboiser 40 000 hectares de savane pour capter des émissions de CO2. 4 ans plus tard, Total Énergie se retire du projet. À Ngo, les agriculteurs sont inquiets. Reportage de Berdy Pambour, récit Jean-Luc Eguezier à Ross-Gaylord-Longo. La rumeur enflait depuis des mois, et avec elle, l'inquiétude des PAP ou personnes affectées par le projet, comme Aurélie Ossia et ses voisins de la ville de Ngo. Le projet Bakassi pour Bateke Carbon Sink est lancé en 2021. Pour compenser ses émissions de gaz à effet de serre, Total Énergie s'engage à reboiser 40 000 hectares de savane dans le département des Plateaux, au Congo. Mais les terres concernées sont utilisées de manière coutumière par de petits agriculteurs qui se retrouvent en partie privés de leurs moyens de subsistance. Depuis son siège parisien, Total Énergie annonce aujourd'hui, un peu plus de 3 ans plus tard, transférer ses activités à un autre maître d'ouvrage, sans plus de détails. On ne connaît pas cette autre entreprise. Nous, on ne connaît que Total Énergie. Il faut qu'ils arrangent ce problème avant de partir. Il faut qu'ils honorent les contrats de 7 ans qu'on a signés, qu'ils nous donnent de l'argent. Et ainsi, on pourra acheter des terres ailleurs pour nos activités agricoles. Voici l'un de ces contrats signés en 2024 entre une PAP, la filiale de Total Énergie Congo Forest Company, et FNC, le partenaire technique du projet. Il prévoit entre autres que tout déplacement sera compensé par l'accès à une parcelle de surface équivalente préparée pour l'agriculture. Problème, en novembre dernier, par exemple, les PAP du quartier Yana Yani de Ngo ont refusé les champs qui leur étaient attribués. Parmi les griefs invoqués, les champs se trouvent à 35 km du village, sans transport et sur des terres difficilement cultivables. Que vont-ils devenir aujourd'hui, alors que Total Énergie se retire? Le groupe français justifie son départ par le fait que les résultats obtenus au niveau agronomique sont en deçà des attentes. Et le coût des crédits carbone qui pourrait en résulter ne répond plus aux critères d'investissement de Total Énergie. Et précise: un mécanisme de gestion des griefs est actif pour recueillir, qualifier et répondre aux réclamations des personnes et communautés le cas échéant. Il fonctionne sous l'attention de l'ONG congolaise Cercle Droits Humains et Développement qui en évalue l'efficacité en permanence. Le projet collabore avec les parties prenantes concernées pour proposer des voies de résolution et tenir compte des avis exprimés. Maintes fois contactée, l'ONG congolaise en question n'a pas répondu à nos sollicitations. Face au flou qui prévaut depuis des mois, le coordonnateur de la commission Juste ICP, une ONG proche de l'Église catholique, s'est saisi du dossier. Total a signé des accords avec les papes, les personnes affectées par le projet, pour un accompagnement d'une durée de 7 ans. Maintenant qu'ils s'en vont avant les 7 ans accomplis, quelle est la solution qu'il faudrait mettre en place? Nous souhaiterions accompagner les populations dans cette discussion avec la multinationale. Nous sommes dans une logique de discussion, une logique de dialogue. Le projet Bakassi prévoyait de planter 40 000 hectares de forêt et de séquestrer en moyenne 500 000 tonnes de CO2 par an sur 20 ans. À ce jour, seulement 5 000 hectares ont été plantés, soit un peu plus de 12% de la surface prévue.